En manchette aujourd'hui, quelles sont les prévisions économiques selon le mouvement Desjardins pour la région de la Naudière? Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 29 février. On le rappelle, un bulletin le 29 février, c'est une fois par 4 ans, donc c'est un peu spécial. Donc, ce matin, avait lieu une web-conférence à laquelle CTRB a assisté. Web-conférence qui mettait en lumière, en vedette, Benoît Durocher, qui est économiste principal au mouvement Desjardins. Après avoir fait un portrait de la situation au niveau mondial et national, l'invité des chambres de commerce de l'Assomption et de Joliette a terminé sa présentation en traitant de l'aspect local ou régional, à savoir comment il entrevoit la situation économique dans la Naudière. On écoute un extrait de sa conférence. Du côté de la Naudière, en terminant, évidemment, j'aurais aimé ça vous montrer des données sur Joliette, sur l'Assomption. Malheureusement, évidemment, on est limité dans les données qui sont disponibles. Les données les plus fines qu'on dispose, c'est des données sur la Naudière, là, du côté économique. Donc, je vais vous présenter certains éléments pour la Naudière. Entre autres, du côté de la démographie, hein, j'ai parlé que c'est quelque chose, quand même, un élément important qui a joué au cours des dernières années. Ce qui est intéressant, c'est de comparer l'accroissement démographique pour différentes périodes et de voir, en fait, comment se comporte la Naudière par rapport, par exemple, à Montréal ou à l'ensemble du Québec. Et on peut voir, dans le fond, que oui, pour le Québec, ça a été très, très fort en termes de gains démographiques, mais c'est encore plus fort pour la région de la Naudière. Donc, ça, c'est quand même un élément très positif pour la région. Et d'ailleurs, on le voit, là, ça a déjà des effets sur le nombre de postes vacants. Ici, on regarde comment a évolué le nombre de postes vacants en 2022 par rapport à 2023. Donc, on a vu que pour le Québec, en fait, ça avait quand même diminué de façon importante. Et pour la Naudière, en fait, on affiche une baisse là, de 16,5 donc qui est un peu dans le haut du peloton en termes de baisse du côté du nombre de postes vacants. Puis quand on regarde la situation où on en est en ce moment en termes de taux de postes vacants, encore une fois, qui est le nombre de postes vacants par rapport aux emplois totaux, bien, du côté de la Naudière, ça demeure quand même encore, même si la population a monté plus vite qu'ailleurs, on demeure quand même avec une pénurie de main-d'œuvre un peu plus prononcée qu'ailleurs au Québec, là, avec un taux de postes vacants pour la Naudière à 4,6 par rapport, par exemple, à 4,3 pour l'ensemble du Québec, ou même de 3,9 pour Montréal. Donc, une pénurie de main-d'œuvre qui malheureusement reste là. Évidemment, ça teinte aussi nos perspectives pour le marché du travail. Un peu comme partout au Québec, là, on prévoit une légère remontée du taux de chômage en 2024 et 2025, mais ça demeure limité en termes de croissance. Puis du côté de la Naudière, on le voit, c'est quasiment la ligne vert foncé, là, on est quasiment collé dans le fond sur le bleu, donc sur la donnée là, pour l'ensemble du Québec. Du côté des prix des propriétés, encore une fois, là, on le voit là, pour l'ensemble du Québec, ça a légèrement augmenté en 2023. Du côté de la Naudière, c'est demeuré quand même relativement stable, donc pas beaucoup de distinction de ce côté-là. Même chose quand on regarde les ventes de propriétés qui ont été vendues, donc le nombre de ventes en 2023, comment ça a progressé. Donc la Naudière vert foncé, on est presque pareil comme la moyenne du Québec, là aussi de ce côté-là, donc une baisse un peu similaire à l'ensemble du Québec. Et si on regarde nos projections pour les propriétés existantes, tant du côté des ventes, donc des transactions, que le prix, on peut voir que la Naudière, en fait, là, 2024, il se passe quasiment rien partout en termes de transactions. Même chose pour les ventes, mais c'est plus pour 2025, là, où on anticipe qu'il va y avoir vraiment une véritable reprise du marché qui va s'installer. Et avec, évidemment, la Naudière qui pourrait être sensiblement similaire au Québec, ou même peut-être même légèrement dépasser la moyenne québécoise, notamment du côté des prix des ventes. Quand on parle de démographie, entre autres, on le voit, la pression avec la demande supplémentaire que ça peut amener sur le marché de l'habitation et notamment sur les prix des ventes. Donc, en terminant, en fait, le bilan de tout ça,
évidemment, je vous le dis, c'est un PIB nominal parce que c'est tout ce qu'on a pour les régions, donc ce n'est pas le PIB réel. Donc, la différence, dans le fond, c'est que le PIB nominal inclut l'inflation. Donc, c'est pour ça, entre autres, que 2021 puis 2022, c'est des taux de croissance si forts. Dans le fond, ce n'est pas parce que la croissance économique était très, très bonne, c'est vraiment plus parce que c'était vraiment gonflé par l'inflation. Donc, on va se concentrer sur 2023, oui, qui est encore en prévision, puis même 2022, qui est en une prévision parce que ces données-là sont très retardées. On va se concentrer vraiment plus sur 2024 puis 2025. Dans le fond, le message, c'est quand on compare, dans le fond, le vert foncé qui correspond à la croissance économique pour la Naudière versus le bleu pour l'ensemble du Québec. Mais dans le fond, on se rend compte que c'est quand même assez similaire en termes de croissance économique, ce qui est prévu dans la région là, par rapport au reste du Québec. Voilà donc pour ce portrait économique, un petit peu on anticipe au niveau économique là, pour toucher la région de la Naudière. On parle maintenant de transport, la période au cours de laquelle les limites de charge autorisées seront réduites en raison de la diminution de la capacité portante du réseau routier. Eh bien, ça débute lundi le 4 mars dans la zone 1, celle qui nous concerne. En ce qui touche les autres zones, les dates actuellement visées sont le 25 mars pour la zone 2 et le 1er avril pour la zone 3. Les dates de restriction de charge peuvent être devancées, suspendues, retardées en fonction de l'évolution des conditions météorologiques. Elles couvrent non seulement la période de dégel, mais également celle qui permet à la chaussée de récupérer sa capacité portante. Durant la saison du dégel, les contrôleurs routiers intensifieront leurs activités de pesée de camions lourds, aussi bien dans les postes de contrôle que sur le réseau routier. Ces interventions viseront l'ensemble des véhicules lourds. Rappelons que les limitations de charge imposées pendant le dégel ont pour but de protéger le patrimoine routier au bénéfice de l'ensemble des usagers de la route. À cela s'ajoute la préservation d'un réseau routier sécuritaire. La zone de dégel numéro 1 couvre donc le sud du Québec, soit les grands centres tels que Gatineau, Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec. Ça s'étend jusqu'à Rivière-du-Loup. Évidemment, notre MRC fait partie de cette zone. La zone 2, elle, est située au nord de la zone 1 et inclut les réserves fauniques de la Vérandrie et des Laurentides, ainsi que le Témiscamingue, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, Rimouski, la Gaspésie et les îles de la Madeleine. La zone 3, elle, se trouve au nord de la zone 2. Elle touche l'Abitibi, la région de Chibougamau-Chapais, ainsi que la réserve faunique Ashua-Mushan. Le panneau routier en période de dégel, installé à divers endroits sur les chemins publics du Québec et réservé à la période de dégel, indique l'obligation de respecter les restrictions de charge en vigueur. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance.
puisque le 29 février arrive une fois aux 4 ans, évidemment, les anniversaires sont moins nombreux. Il n'y en a pas à souligner aujourd'hui, mais peut-être êtes-vous une de ces rares personnes à célébrer aux 4 ans son anniversaire officiellement. Donc, si c'est le cas, eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. On se déplace maintenant à Repentigny. On parle de culture. Depuis le 25 février et ce jusqu'au 12 mai prochain, le Centre d'art Diane Dufresne élimine cette fin d'hiver et ce début de printemps prochain en présentant 3 nouvelles expositions colorées ponctuées de rencontres passionnantes. Cette saison, le public pourra en effet découvrir l'univers coloré des artistes Catherine Élie Harvey, Paradis perdu, et Mephisto Bates, Maison de campagne. En plus d'aller à la rencontre des femmes lanaudoises dans Devenir chez nous, produit par Iphigénie Marcoux-Fortier. Dimanche avait lieu à Repentigny le vernissage de ces 3 expositions au Centre d'art Diane Dufresne. Une première artiste, Catherine Élie Harvey, a présenté son œuvre ou ses œuvres. C'est la toute première exposition solo de cet artiste qui emploie le dessin pour glorifier les figures multiples de la femme, à travers des représentations baroques et chaotiques, des images bouillonnantes de vérité et de splendeur. Ces œuvres colorées et féministes nous offrent un regard universel sur la vie, le deuil, mais surtout l'amour. Artiste autodidacte, Mme Élie Harvey vit et travaille à Montréal. Elle a commencé à peindre en 2017 et sa pratique est devenue rapidement une obsession en marge de son travail. Elle évolue au niveau de la santé mentale. On écoute l'allocution faite par l'artiste lors de ce vernissage. Je dois d'abord commencer par une mise en garde parce que c'est impossible de ne pas tomber sous le charme des artistes Catherine Élie Harvey, Mephisto Bates et Iphigénie Marcoux-Fortier. Ce sont des personnes d'une extraordinaire générosité qui se partagent des salles d'exposition dans des univers à la fois uniques mais également complémentaires. D'abord, plonger dans l'univers de Catherine Élie Harvey, c'est se laisser porter dans un voyage extravagant, dans une explosion de couleurs et dans un monde à la fois ludique mais percutant où la femme est au cœur d'une réflexion féministe absolument nécessaire. Malgré son horaire complètement fou, Catherine a accepté avec enthousiasme notre invitation à dévoiler ses œuvres, majoritairement autobiographiques, pour la toute première fois ici même à Repentigny. Au courant de la dernière année, notre équipe a fait connaissance avec une femme inspirante, mais surtout une artiste incroyablement talentueuse et pertinente. Catherine nous a donné carte blanche. Mettre en scène son univers a été un privilège et une vraie partie de plaisir pour notre équipe. Pour vous parler de Paradis perdu, j'invite sans plus attendre Catherine Élie Harvey à vous adresser quelques mots. Bonjour. Je ne vous mentirai pas, je suis stressée, j'aime mieux le dire d'emblée. Je faisais ça quand j'avais des oraux primaires, ça m'aidait, fait que je vais réutiliser la technique. Donc, je vais commencer avec une citation. Il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. C'est une citation du poète Paul Éluard que j'adore. Je respire. Donc, depuis l'enfance, j'ai toujours cherché désespérément cet autre monde. Je peux en parler à mes chers parents qui en ont fait les frais. Cette passion qui saurait m'emporter en dehors de moi-même. Ça m'a pris plus de 35 ans, 40 ans pour être honnête, pour la trouver en moi. Il y a quelques années, quand j'ai commencé à peindre sur un coin de table, sans espèce de talent ou de connaissances particuliers, j'étais une étrangère dans mon propre pays. Récemment, j'ai lu cette phrase du poète et j'ai été frappée de plein fouet. La peinture représente pour moi la clé de cet autre monde, ou plutôt le morceau du casse-tête qui me manquait. En fait, je dirais que ce n'est pas la peinture comme telle, mais plutôt ma vérité et mes émotions profondes, ce que j'y mets. Parfois horrible à contempler, mais parfois magnifique.
Je veux parler ici de vulnérabilité, car c'est sous ce signe maintenant que je veux vivre ma vie et ma peinture. J'ai compris que c'était ce que je recherchais en peignant, mais je ne le savais pas. Je voulais partager avec les autres, me mettre à nu, code de bullshit comme on dit. Mais j'étais prise dans ma tête et dans la construction incessante de masques et de carapaces sociales pour me protéger. Je ne veux plus vivre ainsi et j'espère que c'est comme ça que vous allez aborder l'exposition et mes œuvres d'art. Mon seul désir est que vous soyez touchés, peu importe comment. Peut-être allez-vous vous reconnaître quelque part dans une de mes œuvres et c'est ce que je souhaite. Tout cela, c'est moi, mais c'est aussi vous aussi peut-être. J'espère avoir réussi à transmettre un petit bout de ce monde qui était en moi et que j'ai réussi à trouver après beaucoup de détours et de chemins arides à débroussailler. J'espère surtout que vous avez trouvé le vôtre et que l'on pourra le partager ensemble, parce que c'est un peu ça le but de la vie, être vulnérable face à l'autre pour réellement communier. Je n'ai pas beaucoup d'ambition dans la vie, à part de vivre pleinement et de façon courageuse et vulnérable, ce qui est la même chose pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit pas de plus sur ce chemin rocailleux qui est le mien. Merci. On poursuit, on découvre maintenant l'univers coloré d'un artiste de Lanaudière qui explore avec grande liberté son médium de prédilection, la peinture. Pour cette exposition, Mephisto Bates a réuni un corpus d'œuvres inédites, dont des formats démesurément grands créés in situ dans un atelier éphémère installé au cœur de la salle d'exposition. Le titre de cette exposition, Maison de campagne, est une invitation à plonger dans son monde ludique et intuitif où la composition des toiles s'appuie sur un habile équilibre de couleurs pastel et primaires. Nous vous présentons l'allocution de Mephisto Bates. Nous vous prévenons, l'artiste a une façon très spéciale de présenter son œuvre, utilisant à l'occasion le slam pour présenter le tout. Vraiment un moment hors de l'ordinaire. Dès notre première discussion, il a tout de suite accepté notre invitation à présenter un corpus d'œuvres inédites à Repentigny. Depuis le début du projet, Mephisto a fait partie de la famille, jusqu'à habiter l'espace avec un atelier éphémère où il sera possible de le voir performer tout au long de l'exposition. Mephisto, merci pour ta folie, pour tes idées de grandeur, pour ta confiance, pour ton optimisme redoutable et pour ton engagement dans la réalisation de l'exposition Maison de campagne. Mephisto, la parole est à toi. Est-ce que vous m'entendez? Okay. Merci, c'est incroyable, tout ce qui était dit. Puis je ne veux pas que le Catherine Sénat. Je veux juste vous dire merci à tout le monde d'être venu. Je sais que tout le monde a comme leur vie chargée puis que c'est le fun que vous avez pris le temps de venir voir l'expo. C'est beaucoup d'émotions, je pense que... En tout cas, pour moi, comme artiste, c'est l'objectif de vie d'exposer dans un espace comme ici. Fait que je suis vraiment content, puis merci de m'avoir donné carte blanche de faire tout ce que je voulais. Fait que j'ai écrit une petite affaire pour que ça soit plus concis de ce que j'avais à dire. Fait que, bon, merci à tout le monde qui se sont déplacés, je l'ai dit. Je sais que la vie, des fois, ça comporte son lot d'activités, puis que des fois, c'est pas tout le temps évident à chaque fois de choisir son activité de choix. À ce moment-là où on décide qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui, à ce moment-là, des fois, quand il y a beaucoup d'activités, puis là, aujourd'hui, vous avez décidé que l'activité de choix que vous avez décidé, c'est aujourd'hui, ici, dans notre exposition de choix d'activité. Fait que je vous remercie beaucoup à tous et toutes d'avoir choisi d'activité avec moi, nous, puis Maison de campagne. Merci. J'ai 5 pages, mais c'est écrit gros. Okay? Pour moi, Maison de campagne, c'est la liberté. C'est là où je peux rêver grand et repousser les limites de mon possible. C'est où le rêve du possible n'a plus de limites et où je me projette maintenant dans un futur sans limite du possible où je peux faire tout. La maison de campagne, c'est un repère qu'on a toutes. C'est le confort, c'est s'établir quelque part où on peut grandir, s'épanouir, rêver à un futur sans limite du possible. Où les barrières de l'espoir ne finissent qu'aux arbres qui délimitent notre terrain. Des fois, c'est aussi des headsets, puis des fois, c'est des clôtures en métal qui donnent des chocs électriques aux vaches et aux poneys si ça s'approche trop près. Non, non, pas poney, très près. Non, non, pas très près. Clôture, s'il vous plaît, vache, poney, non. Comme dirait Paul-Émile Bordua,
Les frontières de nos rêves ne sont plus les mêmes. Au diable le goupillon et la tuque, je vais pas mal le citer. L'écartèlement aura une fin. Nos passions façonnent spontanément, imprévisiblement, nécessairement le futur. Mais moi, comme je préfère dire plus simplement, non, poney, non, vache, pas très près de la clôture, non, poney, vache, clôture, près de vache, trop près, poney, non, clôture, non. On termine avec Iphigénie Marcoux-Fortier, qui est de Saint-Norbert. Elle a présenté Devenir chez nous, un projet de co-création d'art documentaire orchestré par l'artiste et pollinisatrice sociale. Donc, on écoute ses commentaires. Bonjour. Je peux prendre le micro? Oui, je pense que oui. Ouais, hein? Ben, moi, on m'avait pas dit que c'était un après-midi de slam. Donc, je vais faire de mon mieux. Merci, Catherine, pour la belle présentation. Catherine et Méphisto, c'est un honneur d'exposer à vos côtés. Et je commencerai en fait en vous racontant que vous savez comment parfois, pas toujours, mais parfois la vie fait bien les choses. Alors, je me suis retrouvée la semaine dernière, lundi soir passé, à présenter un long métrage au théâtre Alphonse Desjardins, à côté ici. C'était une invitation qui a été faite en fait de façon indépendante. Le Centre d'art Diane Dufresne n'était pas au courant et vice-versa. Donc, je me disais, bon, ben il y a quelque chose, j'étais due pour faire des choses à Repentigny, là. Et donc, M. Frédéric Lapierre, qui animait la soirée au Ciné-Club, m'a dit, j'ai vu à côté de votre nom, pollinisatrice sociale, qu'est-ce que c'est ça? Donc là, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça demande peut-être une explication. Je vais vous la donner, en fait, ma vision, ma version de ce que c'est qu'une pollinisatrice sociale. C'est d'abord un terme que mon amie Sarah Lalonde m'a attribué, et je l'embrasse depuis parce que je trouve que c'est tellement joli. Et ça correspond à cette facette de ma vision de l'art qui croit d'une... Je ne sais pas si c'est une croyance ou en tout cas c'est une méthodologie, mais je pense que par les arts, on peut travailler à créer de nouvelles configurations sociales sur un territoire. Polliniser, c'est un peu ce que les abeilles font. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec Devenir chez nous. Donc, 3 expositions à voir au Centre Diane Dufresne jusqu'au 12 mai prochain. Allons à la pause. À Repentigny, le 19 janvier, à 80 ans, est décédé M. Claude Destrempes, époux de Jeanne-Mance Lacombe, demeurant Berthierville. Il était le fils de feu Armand Destrempes et de feu Thérèse Clément. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Nadia Destrempes, Claude Hull, Annie Destrempes, Patrick Jaudoin, Julie Destrempes, Zolt Baconi, ses petits-enfants, Marc-Gabriel, Angélique, Alexis, Héloïse et Nathan, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, feu Maurice Destrempes, Aline Destrempes, Marcel Dubois, Nicole Destrempes, André Pichette, Clément Destrempes, feu Louis Destrempes, Claude Lacombe, Marielle Lacombe, Marcel Soulière, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 2 mars, dès 9h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour, à 14h, en l'église de Berthier. Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Mather, le 12 février, à 64 ans, est décédé M. Jean-Luc Laporte, époux de Francine Cardin, demeurant à la visitation de l'île du Pas, natif de Sainte-Mélanie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Pierre-Hugues Laporte, Jeannie Brien, Josiane Laporte, Sébastien Parent, Marie-Ève Laporte, Nathaniel Laforêt,
Dominique Laporte, Yannick Adam. Ses petits-enfants, Charlie, Noah, Rosélie, Eliane, Annabelle. Laurence, Étienne, Émile et Olivier. Sa mère, Carmen Thériault, feu Gérard Laporte. Ses beaux-parents, Émilien Cardin, feu Thérèse Garceau, son amie de cœur, Janine Ferland. Ses sœurs, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Christiane Laporte, Odette Laporte, Jacques Pagé, Paul-Yvon Laporte, Carole Coutu, Monique Laporte, Joël Perrault, Daniel Laporte, Joanne Cardin, Jacques-Émile Cardin, Sylvie Piette, Chantal Cardin, Sylvain Boucher, Serge Cardin, Nathalie Gaudreau, Marc-André Cardin, Virginie Valois, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins-cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 2 mars, 11h, en l'église de la Visitation de l'île du Pas. Suivra un hommage à la vie à 15h en ce même lieu. M. Laporte sera inhumé au cimetière de l'île du Pas à une date ultérieure. Au CHSLD Piémont à Saint-Jean-de-Mather le 2 février, à l'aube de ses 76 ans, est décédé M. André Bilodeau, époux de Francine Betté, demeurant à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils et sa fille, Daniel Bilodeau, Nathalie Rainville, Patrick Rainville, Hugo Betté Bilodeau. Ses petits-enfants, Jessie, Gabriel, Xavier, Nicolas Bilodeau et Alexis Bilodeau-Savoie. Sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Pauline Bilodeau, Maurice Betté, Myriam Majot, Michel Betté, Claude Hamelin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Donc, on vous invite à compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera dimanche le 3 mars, 12h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 14h30. Au CHSLD Piémont-Saint-Jean-de-Mather, le 6 février, à 92 ans, est décédée Mme Pierrette Lafontaine, épouse de feu Jean-Noël Boisvert, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa belle-fille Ginette Côté, feu Jean-Pierre Boisvert, son petit-fils Arnaud, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 9 mars dès midi au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à 14h30 en la chapelle du complexe. Sur cela, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des passages nuageux, une température de moins 13, un temps ressenti de moins 22. Jeudi nuit, ce sera dégagé, une température de moins 14, un temps ressenti de moins 22. Vendredi matin, c'est généralement ensoleillé, une température de moins 13, un temps ressenti de moins 19. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec des passages nuageux, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 7. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de moins 4, un temps ressenti de moins 8. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On vous a présenté ce bulletin d'information en ce 29 février 2024. Alain Bellumeur au pupitre. On vous invite à être des nôtres demain pour le bulletin d'information locale et régionale sur les ondes de CTRB en ce premier jour du mois de mars. À demain!